Hey, bienvenue dans le podcast Entre dans la légende. Ici, on apprend à faire de la paix une force, à transformer l'hypersensibilité en clarté et à réussir sans se perdre dans la performance. Rien que ça. Donc, respire, parce que le vrai combat n'est pas contre le monde, il est à l'intérieur. Ok, le sujet du jour. Pourquoi ton couple souffre quand ton business devient ta priorité ? Et là, on parle vraiment des entrepreneurs avec cette sensibilité particulière. Pourquoi il se passe ça ? Des fois, tu as l'impression que c'est un peu une malédiction. Parce qu'en fait, tu te dis que tu fais ça pour elle ou pour lui ou pour eux si tu as une famille. Ok ? Mais à un moment donné, quand tu t'arrêtes, depuis quand est-ce que tu as arrêté de leur sourire vraiment ? C'est pas ce sourire en passant. Tu vois, juste, je vous considère, mais le sourire de « je te regarde, je te vois et je suis tellement heureux que tu sois dans ma vie ». Parce que tu es là, en train de cogiter à ton marketing, à ta stratégie, à ta communication, à tes clients, à ces fameux clients qui te prennent la tête. Et finalement, quoi ? Tu bosses tard. Tu bosses tard et tu promets que ça sera temporaire. Parce que l'idée, c'est de les mettre à l'abri. L'idée, c'est d'avoir ce mode de vie où tu peux avoir suffisamment de revenus pour t'occuper de tout le monde, de pouvoir avoir du temps pour t'occuper de tout le monde et d'avoir suffisamment de bandes passantes pour t'occuper de tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Le but c'est ça, d'accord ? Tu t'es lancé pour pouvoir t'occuper de tout le monde. Mais à force de construire ce système qui prend du temps, d'accord ? Qui prend du temps parce qu'un système d'acquisition client, de confort de travail, de satisfaction client, et à un moment donné, tout l'administratif, la logistique qui va avec, bah oui, c'est délicat. Bien sûr, ça prend du temps. Mais à un moment donné, à force de construire pour eux, bah tu finis par t'éloigner d'eux. Et chaque réussite devient quoi ? Une justification de ton absence. Alors génial, tu as signé un super truc. Génial, tu as fait une super vente. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu seras encore moins là. Donc, plus tu gagnes, plus tu perds le contact. Et là, le truc qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que l'amour, c'est pas une promesse future, c'est la présence de maintenant. Donc là, il y a vraiment quelque chose à changer. C'est-à-dire que, moi j'aurais envie de te dire, quand tu as vraiment une belle réussite, dis-leur et montre-leur que c'est chouette et célèbre avec eux. Et prends ce temps, prends un temps pour vivre l'instant avec eux vraiment. Pas juste leur dire « ouais, c'est génial, j'ai signé un nouveau truc » et eux, ils comprennent pas. Ils voient que tu es content, ils sont un peu contents, mais ils voient pas à quel point toi, tu es en train de batailler pour créer une vie de rêve pour tout le monde. Parce qu'en fait, eux, ils la vivent pas. Tu vois ? Parce que à un moment donné, tu peux te mettre à croire que ton couple va bien parce que ça crie pas. Parce que le ton est OK. Mais tu sais, parfois, le silence, c'est un vrai signal d'alarme. Vraiment. Parce que les discussions, elles vont tourner autour de quoi ? Bah, elles vont tourner autour des deadlines, des projets, du prochain lancement. Et là, revois-toi en train de parler de tout ça et observe peut-être le silence autour de toi. Ou juste le « ah, c'est super ». Mais il n'y a pas que ça, en fait. D'accord ? Il n'y a pas que ça. Parce que finalement, le lien devient fonctionnel. Petit à petit, le lien devient fonctionnel. Vous êtes là des agents opérants dans une relation. D'accord ? Il n'y a plus la connexion, il n'y a plus la magie. Parce qu'en fait, tout ce que tu y mets, c'est de l'opérant, c'est de l'opérationnel, c'est du business. Et tu crois que finalement, il y a la paix. Mais c'est juste une distance bien habillée. Tu vois, petit à petit, là, ton couple, voilà, ça prend de la distance, dans ta famille, ça prend de la distance, mais en mode costard-cravate. Et ça, ben c'est un vrai problème parce que le déséquilibre ne se voit pas tout de suite. Il se ressent longtemps avant qu'il n'explose. Eh oui. Je peux te dire que je l'ai vécu. Tu vois, ce moment où j'étais en vacances et j'arrêtais pas de parler de business. Et à un moment donné, la personne avec qui j'étais m'a dit « mais je me sens seul ». Je dis « mais attends, moi j'ai pris des vacances pour toi, je travaille pas sur mon truc. Et toi tu me dis que tu te sens seul ». Tu vois, la distance là, à un moment donné,
Bon, après, ça a explosé. Mais quand même, cette distance-là, enfin ce silence, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que, en plus, le truc, c'est que là, tu peux commencer à dire « Ouais, mais mon couple, c'est mon problème. Ma compagne ou mon compagnon ne me comprend pas. » En fait, l'idée, c'est que ton couple, c'est pas ton problème. Juste, il va te montrer où est-ce que tu t'oublies. Et là, tu peux te dire « Ouais, mais j'oublie un peu l'autre. » C'est vrai? Non! Tu t'oublies toi. Tu t'oublies toi. Parce qu'en fait, ce que tu crois, c'est que il ou elle te reproche de trop bosser. Mais en réalité, le sujet, ce n'est pas le travail, c'est l'absence. C'est l'absence. Et c'est l'éloignement face à la personne que tu étais censé être à l'intérieur du couple. Cette personne présente, enjouée, juste heureuse d'être là avec. Tu sais, comme dans les phases de séduction. Juste être avec l'autre, c'est incroyable. Juste frôler l'autre, c'est incroyable. En plus, tu le sais, avec ta sensibilité, tu sais de quoi je parle. Ok? Et à un moment donné, tu es tellement pris par tes affaires que tu manques de patience envers ton partenaire. Et même tu manques de patience envers toi-même. Parce que si tu manques de patience envers ton partenaire, c'est que tu n'as plus de patience envers toi-même. Et finalement, là, tu vas pouvoir te rendre compte que le couple ne te détruit pas. Il t'éduque à aimer autrement. Donc arrête de penser que le couple est en train de te tirer vers le bas. C'est au contraire, le couple essaie de te ramener à la surface. Parce que ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu veux bien aimer. Tu veux le faire bien. C'est comme quand tu fais une bonne vente, et bien là tu veux bien aimer. Mais à force de vouloir bien faire, tu fais plus rien de vrai. C'est comme t'as conclu un bon deal, et là du coup tu dis allez, je t'emmène en vacances. Mais tu fais pas ça pour lui faire plaisir. Tu fais ça pour montrer que ta réussite, elle peut aussi en profiter. Mais elle ne veut pas profiter de ta réussite. Il ne veut pas profiter de ta réussite. Ils veulent passer du temps avec toi. Donc tu as créé un bon deal. Si finalement la personne, elle veut pas partir, elle veut juste faire un pique-nique parce qu'elle est fatiguée, fais-lui un pique-nique. Parce que sinon tu rentres dans le truc de tu payes des trucs, des bijoux, des vêtements, des voyages, peu importe. Et puis la personne te dit, ouais mais j'ai l'impression que tu m'aimes pas. Et toi tu es en mode, attends, avec tout ce que je t'ai offert, tu crois que je t'aime pas? Tu sais, à un moment donné, tu peux pas juste planifier des moments romantiques sans y être vraiment. Tu vois, tu offres des gestes calculés, mais finalement, tu es là, tu donnes le truc en disant c'est bon, là je suis tranquille pour une semaine, mais ton regard il est absent, t'es même plus là. Tu sais, tu offres du contrôle, finalement là où on attendrait de la vulnérabilité, de l'authenticité, quelque chose de réel. Tu sais, l'amour ça n'a pas besoin de productivité. Il a juste besoin d'une présence. Alors, ça va peut-être te faire mal, hein, mais d'une présence imparfaite. C'est ces moments où il y a des ratés, c'est ces moments où il y a des trucs un peu chelous. Voilà, tu prépares un pique-nique, bon bah t'as oublié l'eau. Voilà, bah maintenant ça va être la quête pour aller trouver de l'eau. D'accord? Ou t'as renversé un truc, ou t'as pas mis de sel, ou t'as mis trop de sel. Voilà, bah c'est ça qui fait les bons souvenirs. Tu sais, c'est tous ces moments un peu chiants qui font qu'ensuite, bah tu t'en rappelles et tu dis c'était drôle. Parce que les moments qui étaient féeriques, bah à un moment donné, enfin, qui sont censés être féeriques, à un moment donné, tu t'en rappelles plus trop. Surtout quand tu fais beaucoup de trucs un peu trop parfaits, tu t'en rappelles plus trop. Parce que finalement, l'idée c'est que quoi? C'est que tu bâtis ton identité sur « je réussis », pas sur « je suis ton compagnon ou ta compagne ». Donc finalement, dis-moi, là, le jour où ton business il s'écroule, tu veux qu'il reste quoi? Tes chiffres? Ou ton regard présent? Ou cette vraie connexion qui va te permettre de pouvoir rebondir? Parce que si tu crois que juste là, ta valeur ajoutée dans le couple, c'est de rapporter de l'argent, ou de montrer à quel point tu réussis bien, de montrer à quel point tu travailles fort, montrer à quel point tu veux mettre ta famille, ton compagnon, ta compagne à l'abri, ben laisse-moi te dire que à un moment donné, tu risques de tomber de haut. Parce que les clients passent, les chiffres montent et redescendent. Mais les yeux que tu croises en rentrant le soir, c'est ça ta vraie réussite.
C'est ça ton véritable accomplissement, ton vrai épanouissement. En fait, ta vraie mission, c'est pas de bâtir plus grand, c'est de rester entier dans ce que tu bâtis. Tu sais, moi je suis très éduqué, formaté par les arts martiaux. Et j'aime cette idée que dans les arts martiaux, on s'entraîne tout le temps. Vraiment. Et le lieu de l'entraînement, ça s'appelle un dojo. D'accord? En japonais. Coréen, je fais du taekwondo, ça s'appelle un dojang. Ok, on va rester sur dojo, c'est plus facile à prononcer, en vrai. Mais tu sais, le couple, c'est un dojo. C'est là où tu apprends à aimer sans gagner. À être sans prouver. Donc maintenant, je vais t'inviter à garder ça en tête. Oui, tu progresses avec de l'efficacité dans ton business. Mais dans ton couple, tu vas progresser par ta qualité de présence. Je vais t'inviter à réfléchir à ça. Donc, si ce message t'a parlé, eh bien écoute, je t'invite à nous rejoindre au dojo. Cet espace existe vraiment, ok? Tu as juste le lien dans la description. Donc le dojo, c'est un espace où on apprend à équilibrer la puissance et la paix, la réussite et l'épanouissement en lien avec tous tes domaines de vie. Le couple, ta famille, ton bien-être, ta santé, tes loisirs, la relation à l'argent. Bref, tout ce qui est en dehors de ton business. Le business est important, le reste aussi. Et l'idée en fait, c'est que finalement ton business n'a pas à devenir le prix à payer pour obtenir de la reconnaissance, mais doit être le moteur de ton épanouissement personnel, familial et de toute ta communauté. Okay. Bien, eh bien écoute, je vais te souhaiter une agréable journée ou soirée, ça dépend quand est-ce que tu écoutes ce podcast. Prends soin de toi.